Bonjour à toutes et à tous, on continue aujourd'hui notre exploration des factions de route. On en est toujours aux 4 premières factions de la boîte de base. Et aujourd'hui on va parler du vagabond. On a déjà vu la marquise de chat, les dynasties de la canopée et l'alliance de la forêt. Aujourd'hui le vagabond, et aujourd'hui c'est on va dire la première faction qui fonctionne de façon complètement différente des autres. Vous savez que Route est un jeu avec des factions asymétriques, une vraie asymétrie, hein, contrairement à beaucoup de jeux. Il y a très peu de jeux finalement où il y a une vraie asymétrie. Mais il y avait quand même des points communs entre les factions, notamment leur façon de fabriquer les objets, avec leurs pièces de fabrication. Hein. Par exemple la marquise, c'était avec ses bâtiments, la dynastie, c'était avec ses perchoirs, l'alliance de la forêt, c'était avec ses clairières, ses jetons de sympathie. Ils avaient la même façon de marquer des points, avec les bâtiments pour la marquise, les perchoirs et les jetons sympathie. Plus ils en construisaient, plus ils marquaient de points. Donc c'était une asymétrie assez grande, mais il y avait quand même des points communs. Là, avec le vagabond, on est avec quelque chose qui est complètement différent des autres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que déjà on peut jouer avec 2 vagabonds dans une partie, à condition de faire une partie à plusieurs joueurs, avec beaucoup de joueurs, sinon ça serait pas intéressant, mais c'est quelque chose qui est important de le noter. Allez, on va enlever la boîte et puis on va regarder les plateaux du vagabond. Alors, le vagabond, il est très particulier comme je le disais, puisque déjà, si on regarde derrière, on voit que la liste des pièces de la faction, il n'a aucun guerrier, aucun bâtiment, aucun jeton. Voilà, c'est tout. En fait, il a juste un pion. Il a un pion, le vagabond, il est solitaire. Il y a le blanc et le noir, si on joue avec les deux. Et puis c'est tout. Alors on nous parle de faction de difficulté modérée, très bien. Main de carte modérée, agressivité modérée, fabrication faible. Très bien. Alors, fabrication faible, pourquoi? Parce que le vagabond ne va pas fabriquer d'objets en fait. Il va très peu fabriquer d'objets, il va les récupérer d'une manière différente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le vagabond? Vous parcourez les bois en cherchant votre place dans ce nouveau monde qui se dessine. Alors effectivement, le vagabond, comme je disais, il a qu'un seul pion, je vais vous en sortir un. Je vous en sors quelques-uns d'ailleurs, et je vais vous les montrer. Tout ça, ce sont des pions de la faction du vagabond. Alors, à la base, il y avait juste un pion blanc, un pion noir, mais en fait, sont arrivés très rapidement, et maintenant présents dans la boîte de base, des différents personnages pour les vagabonds. Donc, quand on prend un vagabond, on choisit aussi, ou on tire au sort, vous faites comme vous voulez, un peu comme une classe de personnages. On va avoir par exemple le vagabond chasseur, le vagabond bricoleur, l'aventurier, le voleur, le brigand, le miséreux, le rôdeur, le médiateur et le premier, je ne l'ai pas dit, le ronin. Et ils ont chacun donc un design différent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut essayer de reconnaître, par exemple vous voyez celui-ci, il ressemble un peu à un mélange entre un chat et une poule, il a un bec un peu pointu, des gros yeux. Ben, on peut essayer de voir lequel ça pourrait être. Est-ce que ça serait pas celui-là? Allez, celui-ci là, le bricoleur. Donc là, on est sur un vagabond. C'est celui-là, hein. Vous voyez, voilà, avec les 2 dents. Voilà. Donc si on joue ce personnage, on prend ce pion. Alors c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Il y en a, ils sont moins faciles à reconnaître, mais par élimination, on arrive à savoir. Oui, puisqu'on voit la queue ici. Donc là, on est en fait sur un castor, on dirait. Donc le vagabond, il a plusieurs formes. Vous voyez? Alors qu'à la base, c'était juste le même personnage. C'était un peu celui-là, d'ailleurs. Mais maintenant, vous voyez, il y a un hibou, il y a des choses un peu différentes. Donc ça, c'est déjà très sympa. Chaque personnage vagabond vient avec une capacité spéciale. Vous voyez, par exemple, il y en a, ils ont un passif, et d'autres,
ils ont, en utilisant une torche, ils ont une capacité, le travailleur, donc le bricoleur, il a la capacité de travailleur, il prend une carte de la défausse de la couleur de la clairière dans laquelle il se trouve, et on peut toujours prendre une carte oiseau. Ok, donc il récupère une carte comme ça. Et puis il a des objets de départ. Lui, il commence déjà la partie avec une botte, une torche, un baluchon et un marteau, alors que le chasseur, lui, il va commencer avec de l'or, une torche et 2 armes. Alors que le travailleur, vous voyez, le bricoleur, il n'a pas d'arme, il a un marteau. Voilà. Le chasseur, il a le vol plané. Il peut se déplacer dans n'importe quelle clairière, même une clairière hostile, on y viendra, sans épuiser de bottes. On y viendra aussi. Donc vous voyez, déjà on a une classe de perso, donc on n'a qu'un perso, mais on a une classe à choisir ou à tirer au sort, qui va changer un petit peu la façon de jouer. Maintenant, si on regarde un peu les capacités du vagabond. Alors, vu qu'il n'a qu'un seul pion, évidemment, il ne peut pas contrôler de clairière, il n'est pas considéré comme un guerrier, donc même s'il est seul dans la clairière, il ne la contrôle pas. Lui, il ne s'occupe pas du contrôle, il s'en fout complètement. Mais du coup, il est agile. Ça veut dire qu'il peut se déplacer, peu importe qui contrôle les clairières. Lui, il est libre de se déplacer. Vous savez que normalement, le mouvement d'en route, on doit contrôler soit la clairière depuis laquelle on part, soit la clairière vers laquelle on se déplace. L'une ou l'autre, ou les deux. Ben lui, non. Lui, comme il est tout seul, il ne va jamais contrôler de clairière, donc il peut se déplacer comme il veut, il n'y a pas de problème. Personne ne l'empêche de se déplacer. C'est un voyageur solitaire, donc il n'est pas un guerrier, il ne peut pas être retiré du plateau. Personne ne peut l'attaquer physiquement. Par contre, si c'est un effet qui dit qu'on retire toutes les pièces de la clairière et que le vagabond est là, ben, au lieu de disparaître, il endommage 3 objets. Puisque sa capacité à lui, sa spécificité, c'est que vous avez vu qu'il commence avec des objets de départ, et en fait il va utiliser ces objets pour faire ses actions. Alors comment ça fonctionne? Par exemple, les actions, on les fait au jour. S'il veut se déplacer d'une clairière vers une autre, il doit dépenser une botte. Donc il doit posséder une botte et il doit la dépenser. Voilà. Donc les bottes qui sont dans sa sacoche, par exemple, il a une botte, il se déplace, hop, la botte a été utilisée, on retourne, elle est grise. Voilà. Et il va faire ça avec ses objets. Donc il va utiliser l'épée pour combattre. Ok. Plus il a d'épée, plus il fait de dégâts. Il va utiliser une torche pour explorer. Explorer quoi? Ben, les ruines qui sont sur le plateau. Ça y est, on sait enfin à quoi servent ces ruines. Ces bâtiments ruines là, il y en a 4 sur le plateau. Jusqu'à présent, elles étaient là que pour boucher un emplacement de construction. Ben, si il y a le vagabond, on y glisse un objet dessous, et lui seul peut aller les explorer avec une torche et récupérer l'objet qui est dessous. Il peut faire une frappe, alors c'est pas la même chose que le combat. Le combat, c'est engager un combat avec des épées. Faire une frappe, c'est tout simplement retirer une pièce sur la clairière. Voilà. Il fait une frappe rapide, discrète, silencieuse, puis un coup d'arbalète, et bim, il retire une pièce. Et puis il peut réparer ou fabriquer des objets. Donc fabriquer, il ne va pas le faire très souvent, il va surtout réparer ces objets. Ben, c'est les objets qu'on a utilisés qui sont retournés côté gris. Voilà. Donc quand on dit endommager les objets, c'est ça en fait. Ensuite, il a d'autres actions, vous avez vu que j'ai sauté. Il y a l'aide. Alors l'aide, tout simplement, c'est encore une particularité du vagabond, c'est qu'il va pouvoir aider les autres factions. Le vagabond, il va soit aider certaines factions qui vont devenir ses amis, soit il va se mettre à dos d'autres factions qui vont devenir des factions hostiles, parce que il va tuer des soldats ou des choses comme ça. Donc si on aide une faction, dans la clairière dans laquelle on se trouve, on donne une carte de cette couleur à un joueur, et on lui prend un de ses objets. Vous vous souvenez que sur les autres plateaux, si par exemple je reprends l'Alliance
puisque c'est celle que j'ai sous le coude ici. Quand on fabrique des objets, on a une case ici qui s'appelle « Objet fabriqué ». Et on s'en sert jamais. Il y avait juste marqué « Un vagabond peut vous donner des cartes pour prendre ces objets ». Donc c'est ça en fait. Quand on fabrique des objets, ils ne nous servent à rien, ils servent que pour le vagabond, qui lui peut nous donner une carte, donc ça nous aide, hein, ça va dans notre main, et en échange, il nous prend un objet. Voilà. Donc ça c'est assez fort, et ça permet d'améliorer aussi la relation avec certaines factions. Et puis il y a une autre action qui s'appelle la quête, revendiquer une quête et remplacer-la. Encore une nouvelle chose qui n'est présente que pour le vagabond, c'est que il va y avoir, quand on jette le vagabond, une pioche, une rivière de cartes de quête. Voilà, seul le vagabond peut le faire, ou les vagabonds s'il y a les deux. La carte quête, donc lapin, c'est des lapins, ok. Le tour de garde, par exemple, dans une clairière lapin. En gros, tout simplement, il faut dépenser des objets, une torche et une épée, hein, c'est des objets qui sont utiles pour faire un tour de garde, hein, pouvoir s'éclairer et se défendre, pour accomplir cette quête et choisir une récompense. Donc on dépense ces deux objets, on prend cette carte et on choisit, soit on pioche 2 cartes, soit on gagne un point de victoire par carte de cette couleur qu'on a déjà accomplie. Donc plus on va faire de jaune, plus on va marquer de points de victoire, ou alors on prend le bonus qui est là. Et donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça permet un autre moyen de marquer des points de victoire, voilà, pour le vagabond. Parce que vous allez voir que le vagabond, il marque des points de victoire de façon assez, on va dire, limitée, hein. Donc là, il y a les quêtes, mais voilà, il faut faire des quêtes de la même couleur pour que ce soit valable. Quand il explore, il marque un point de victoire, mais bon, il n'y a que 4 ruines, donc ça fait pas non plus énorme. Et ensuite, il marquera un autre point de victoire quand il va changer ses relations. Ça, on y viendra tout à l'heure. Donc maintenant, si on fait la journée complète, à l'aurore, il va rafraîchir des objets. Donc rafraîchir, c'est les retourner. Quand ils sont gris, on les rafraîchit, on les retourne. Contrairement à la réparation qui passe d'un objet endommagé à un objet utilisable. Voilà, c'est la petite différence. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit, j'ai fait l'erreur, je crois tout à l'heure, mais quand on utilise un objet, on le retourne, puis il se rafraîchit le matin. Voilà, on peut l'utiliser une fois par journée en fait. Et quand un objet est endommagé, il faut utiliser un marteau pour le réparer. Voilà, une fois qu'il est endommagé, il est endommagé. On ne peut pas l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé. Donc on rafraîchit 3 objets qu'on avait utilisés le jour d'avant. Plus, si on a récupéré ou fabriqué des cafés, on en rafraîchit 2 par café. Donc évidemment, toujours intéressant d'aller troquer avec un autre joueur un café pour pouvoir utiliser plus d'objets et donc les rafraîchir plus. Et puis le matin, il peut se faufiler. Il a un déplacement gratuit vers une clairière ou un bois. Ok, donc là vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le vagabond, il a encore quelque chose qu'il est le seul à faire, c'est que lui, il peut se déplacer dans les clairières, le long des chemins, mais il peut aussi rentrer dans un bois. D'ailleurs, lors de la mise en place, il commence dans un bois. Et c'est ici qu'il peut le faire. Il peut se faufiler gratuitement, donc ça veut dire sans utiliser de bots, vers une clairière s'il est déjà dans un bois. Donc là, il peut aller... Donc on rappelle que les rivières, normalement, sauf petite variante, ne coupent pas les bois. Donc ce bois fait tout ça. Et donc de ce bois, il peut se déplacer dans la clairière qu'il souhaite, qui est adjacente. Ou alors, s'il est dans une clairière, il peut se faufiler dans un des bois. Voilà. Donc ça veut dire que lui, il peut gratuitement venir ici, et après, gratuitement, venir ici. Mais bon, c'est 2 jours quand même. Donc on va voir après pourquoi ça sert d'aller dans les bois. Il ne faut pas le faire très souvent, mais de temps en temps, ça va être utile. Donc ensuite, on fait nos actions, et ensuite, le crépuscule, il y a le repos du soir. Donc si on est dans un bois à ce moment-là, on répare tous nos objets. Donc si on a beaucoup d'objets endommagés, plutôt que de dépenser un marteau pour réparer un objet,
dans le bois, on les répare tous. Mais vous avez bien compris que si le matin on se faufile dans un bois, on ne fait aucune action. Pour pouvoir être le soir dans un bois, voilà. Donc on peut se faufiler, on ne fait rien, on répare tous nos objets, et c'est fini pour nous. Voilà, donc on ne le fait pas souvent, de temps en temps. Et c'est pour ça que le lendemain, eh ben, si on est encore dans le bois, on peut se faufiler pour revenir vers une clairière, et donc après, avoir notre journée normale. Ensuite, le soir, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On pioche une seule carte, plus une carte par pièce que l'on aurait fabriquée ou échangée avec d'autres joueurs. Donc toujours intéressant pour avoir des mains de cartes plus grandes, échanger des cartes avec des joueurs qui ont ces objets-là. Ensuite on défausse si on en a plus que 5, ça c'est comme tout le monde. Et puis on a une sacoche qui est limitée à 6 objets, sauf si on a des baluchons. Et donc là on peut rajouter 2 objets par baluchon dans la sacoche. Voilà. Donc vous avez vu l'intérêt pour le vagabond d'aller troquer avec les autres joueurs, lui donner une carte aux autres joueurs, donc ils sont très contents de récupérer une carte dans leurs mains, et leur prendre un objet, eux ça ne leur coûte rien, parce que l'objet, ils ont déjà eu les points de victoire qui correspondent à l'objet, donc se débarrasser d'un objet c'est tout bénef pour les autres, ça leur fait rien perdre, ils gagnent une carte, et le vagabond lui, bah, ça lui apporte, surtout ces objets-là, c'est des objets qui sont très importants pour lui. Ensuite, la dernière chose qu'on n'a pas encore notée et qui est extrêmement... Vous avez vu, hein, le vagabond, il est riche. Hein. Il fait plein de choses différentes. C'est les relations. Le vagabond, il va avoir un marqueur de relation avec toutes les factions présentes dans la partie. D'accord? Donc à chaque fois qu'il va aider une faction, donc c'est ça, hein, lui donner une carte pour lui récupérer un objet, on va avancer le marqueur de relation avec cette faction de 1. Vous voyez? Aider une faction X fois durant un tour pour avancer son marqueur de relation vers la droite. Voilà. Donc si j'aide par exemple les chats une fois, j'avance ici, dans un tour. Ensuite pour avancer ici, il faut que je les aide 2 fois, puis dans un tour, il faut que je les aide 3 fois. Donc ça veut dire leur donner 2 cartes pour leur prendre 2 objets, leur donner 3 cartes. Voilà. Et plus ils vont avancer, plus on va marquer des points de victoire, donc plus on va être en bon terme avec une faction, plus on va marquer de points. Et si on est en très bon terme, on devient des alliés. Et là, c'est très particulier puisque déplacez-vous et combattez avec les guerriers alliés. Donc là, on peut tout simplement profiter des mouvements des autres pour se déplacer avec eux et les aider à combattre. On va faire une pièce de plus pour notre allié. Et une fois qu'on est là, à chaque fois qu'on aide notre allié, on va marquer 2 points de victoire. Donc ça peut être très intéressant pour le vagabond de choisir une faction, de s'allier avec elle et de marquer beaucoup de points avec elle, de l'aider, de lui donner des cartes, de récupérer ses objets, de faire vraiment une alliance avec elle. Attention parce que qu'on soit indifférent ou allié, à un moment donné on peut devenir hostile avec une faction. Et ça c'est pas la même, parce qu'une fois qu'on est hostile, on doit épuiser une botte supplémentaire pour rentrer dans une clairière contenant des guerriers hostiles, hein. Donc même s'ils ne la contrôlent pas, du moment qu'il y a un guerrier hostile, il faut dépenser une botte de plus pour y aller. Mais par contre, on marquerait un point de victoire par pièce hostile retirée en combat durant votre tour. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va retirer une pièce hostile, on gagnerait un point de victoire. Mais bon, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Alors comment une faction devient hostile? Tout simplement on voit le petit dessin, c'est si on lui tue un guerrier. Voilà, qu'on soit allié ou pas, si on tue un guerrier d'une autre faction, tout de suite elle devient hostile, et après c'est très difficile de sortir de ce statut, il n'y a qu'un seul moyen, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est de faire une coalition avec elle. Alors la coalition c'est encore autre chose, hein, c'est pas l'alliance, c'est le dernier point qu'on va voir avec le vagabond. Mais voilà, sinon une fois qu'elle est hostile, elle est hostile. Alors on peut toujours aider une faction hostile en lui donnant des cartes et en prenant ses objets, mais elle va rester hostile. Voilà, maintenant une fois qu'elle est hostile, autant continuer à lui tuer des guerriers pour marquer un point. Bon, voilà. Donc dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la coalition.
la coalition, c'est quelque chose qui est encore spécifique au vagabond. Il peut former une coalition avec un joueur. Alors vous savez qu'il y a une condition de victoire qui est différente. Normalement, on gagne la partie quand on atteint les 30 points, mais on peut jouer une carte domination. Alors j'ai pris celle des oiseaux, mais je préfère prendre celle des renards. On peut jouer une carte domination, donc pour changer les conditions de victoire, en disant bah non, moi je décide de ne plus marquer de points de victoire, mais par contre je vais gagner dès que je vais contrôler 3 clairières renards par exemple. Okay, donc on va sortir ça de notre manche, dès qu'on a 3 clairières renards sous notre contrôle, bim on sort ça, et on essaye de les maintenir, de les garder tout le tour pour qu'on puisse remporter la victoire comme ça. Le vagabond, lui, comme il ne domine, il ne contrôle jamais de clairière, il ne peut pas utiliser cette carte pour changer sa condition de victoire. Par contre, il va l'utiliser pour faire une coalition avec un joueur, et notamment avec le joueur qui a le moins de points de victoire. D'accord ? Donc si par exemple on a une partie où il y a quelqu'un qui est dernier en fait, et on sent qu'il aura du mal à remonter, et le vagabond, lui, ben, c'est pareil, il a du mal à marquer des points. Ben, il peut faire une coalition avec ce joueur, et du coup ils vont être ensemble, voilà, tout simplement. Voilà, donc lui, le vagabond, lui, il ne marquerait plus de points, mais par contre, il peut aider son allié, attention, parce qu'il ne faut pas faire la confusion avec ça, il peut aider son, comment on pourrait dire, quand on est en coalition avec quelqu'un, c'est plus qu'une alliance, mais je sais pas. En tout cas, le joueur avec qui il a formé une coalition, ben, il va l'aider lui plus, et il va lui donner des cartes, et il va essayer de le faire gagner tout simplement pour gagner avec lui. Voilà, tout simplement. Donc, encore une façon très différente de jouer, hein. Il peut jouer seul dans son coin, il peut faire ses quêtes, il peut aller aider. Donc en fait on peut essayer de gagner qu'en faisant des quêtes de la même couleur pour essayer d'en marquer le plus possible à chaque fois. Il peut en même temps aider une faction pour lui donner des cartes, mais surtout pour lui prendre ses objets, et donc augmenter sa valeur de relation, et donc marquer des points, et pourquoi pas être allié avec quelqu'un et l'aider pour marquer encore plus de points, et il peut en même temps combiner à la fin, s'il a vraiment besoin, une coalition pour... voilà. Mais il peut vraiment jouer tout seul dans son coin, et c'est vraiment très sympa. Le vagabond, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, hein, c'est une faction qui se joue à 4, on va jamais jouer un vagabond à moins de 4, et quand il y a 2 vagabonds, il faut jouer à 6 par exemple. Mais du coup, c'est vraiment super sympa parce que ça fait des choses complètement différentes sur le plateau, et avec des alliances, des gens qui aident des autres et tout, et des retournements de situation qui sont vraiment sympas. Donc là, on a une faction, cette fois, qui, contrairement à l'alliance qui, elle, s'occupait et se préoccupait des animaux qui vivent dans la forêt, lui, c'est l'inverse, il s'en moque complètement, il fait son petit bonhomme de chemin tout seul, c'est un solitaire. Il va s'allier ou rendre hostile des factions parce que ça l'arrange, c'est lui qui décide, et il a une façon de jouer qui est complètement différente des autres factions. Elle est très très différente, c'est la première qui est vraiment très différente comme ça, et voilà, on verra par la suite s'il y en a d'autres. Voilà pour le vagabond, je pense que j'ai rien oublié. Bon, si j'ai oublié, c'est pas très grave, hein. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu les différences entre les factions et comment elles se jouent, et ça peut donner envie d'acheter le jeu ou d'essayer des factions, peut-être parce qu'on s'est dit ah mais elle m'inspire pas, mais en fait elle est vraiment bien à jouer. Donc voilà pour le vagabond, on fera la prochaine avec la compagnie de la rivière, je pense. Vous allez voir, c'est encore très différent. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à là, un petit pouce si vous avez envie. Et puis d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.